Les bombardiers furtifs B-2, Spirit et les chasseurs F-35 ont survolé la Maison-Blanche vendredi le 4 juillet. Le président Donald Trump se préparait à prononcer un discours à l'occasion de la fête de l'indépendance. Le défilé aérien comprenait des avions militaires américains modernes, y compris ceux qui avaient récemment participé aux frappes contre les installations nucléaires iraniennes. Cela faisait partie des célébrations de la fête de l'indépendance. La célébration s'est déroulée sur la pelouse sud de la Maison-Blanche. Le président a exprimé sa gratitude et a souligné que c'était un spectacle impressionnant, surtout après les événements de la semaine précédente. Quand on regarde ce grand et magnifique avion, et les autres aussi, c'était une mission incroyable, a déclaré le président, soulignant l'importance de ce qui s'était passé. Je peux dire avec fierté que notre pays est maintenant fier de lui-même, comme il ne l'a été depuis de nombreuses années, a-t-il poursuivi, parlant de la montée de la fierté nationale. Nous avons de la fierté, nous avons de la dignité. Quelque chose d'extraordinaire nous est arrivé, et cela s'est produit très rapidement, a-t-il ajouté, mettant en avant les changements dans la société. Le président a noté que le service dans l'armée américaine est désormais le métier le plus recherché. Il y a un an, les gens ne voulaient pas rejoindre l'armée, devenir policiers ou pompiers. Auparavant, les gens ne voulaient pas s'engager dans quoi que ce soit lié à leur pays. Aujourd'hui, le taux de recrutement dans l'armée est record, tous les postes sont pourvus. Le président considère cela comme très important, car il y a un an, la situation était triste. Les gens ne cherchaient pas à servir leur pays, mais maintenant tout a changé. J'ai entendu ces chiffres. À l'époque, nous avions un autre président et personne ne voulait servir dans l'armée. Maintenant, un nouveau record a été établi. Je viens de revenir du sommet de l'OTAN où nous avons obtenu des résultats incroyables. Les Alliés ont accepté d'investir plus d'1 trillion de dollars par an. Ils ont augmenté les dépenses de moins de 2% à 5% du PIB. Beaucoup ne croyaient pas que c'était possible. Les dirigeants des plus grands pays du monde m'ont dit « Il y a un an, votre pays était mort et maintenant vous êtes le pays le plus chaud du monde. Voilà, et nous aimons ça, et il fera encore plus chaud, je vous le promets. » Après une telle démonstration de puissance américaine, permettez-moi de dire « Dieu bénisse les forces armées américaines. Dieu bénisse l'Amérique. Joyeux 4 juillet à tous. » Ce sera quelque chose de spécial. Nous n'avons pas vu un tel esprit dans le pays depuis des décennies. Nous vivons l'une des 6 périodes les plus réussies de la présidence. Selon les rumeurs, ce sont les 6 meilleurs mois. Et les 2 dernières semaines ont été encore plus riches en victoires, succès et réalisations. Il y a 2 semaines, nos incroyables pilotes de l'armée de l'air ont mené l'une des opérations militaires les plus réussies de l'histoire, l'opération Marteau de minuit. C'était vraiment un marteau, un vrai marteau. Ce soir, c'est un grand honneur pour nous. À la base aérienne de Whiteman dans le Missouri, 150 pilotes et membres de leur famille étaient présents, où sont basés les bombardiers B-2. Tout a été gardé secret. On nous a demandé de garder le silence, mais si vous le souhaitez, levez la main rapidement. Vous êtes des gens incroyables. Ils ne veulent pas se cacher. Ils disent « Nous n'avons pas besoin de nous camoufler ». Nous avons vu de nombreuses mains levées. Merci beaucoup. Nous vous devons tout. Excellent travail, impeccable. L'une des campagnes militaires les plus impeccables de l'histoire du pays. Il y a de nombreuses années en Irak, des hélicoptères se sont percutés. Ce fut un échec, des otages. Maintenant, c'est tout le contraire. Aucune collision, aucune perte d'avion ou de personnel. Les magnifiques avions que vous avez vus étaient totalement invisibles. Ils ont survolé un pays hostile sans être détectés. Puis ils ont largué des bombes et sont partis. Cette machine s'est renversée sur le côté et est simplement partie. J'ai demandé au général Kane comment il faisait cela. Ils aiment vraiment ça? Ils rient tous, ils aiment vraiment cela. C'est un plaisir, monsieur. Ils ont hâte de voler à nouveau. Mieux vous que moi, c'est tout ce que je peux dire. C'était une mission impeccable. Chaque bombe a atteint sa cible. Ce fut une destruction totale. Et maintenant, même les fausses nouvelles l'admettent. Ils détestaient l'admettre, mais ils n'avaient pas le choix. C'était incroyable. Ces pilotes héroïques ont montré aux ennemis ce que signifie voler, combattre et gagner. À chaque militaire ayant soutenu l'opération, nous sommes fiers de vous. Beaucoup d'entre eux sont ici aujourd'hui. Nous disons merci pour votre soutien, mais vous nous avez donné encore plus de raisons d'être fiers en trouvant le courage de monter dans ces magnifiques machines. Ils ont traversé le ciel le plus dangereux du monde. Nous leur rendons hommage et exprimons notre respect. Merci beaucoup d'être venus. Nous sommes heureux et fiers qu'aujourd'hui des centaines de militaires et leurs familles soient avec nous. Ces familles sont les meilleures parmi toutes les branches des forces armées des États-Unis.
Les forces terrestres, la marine, l'armée de l'air, les forces spatiales, j'adore les forces spatiales. Vous savez pourquoi? Parce que c'est nous qui les avons créées. Les forces spatiales se sont révélées être une unité extrêmement précieuse. La garde côtière et les marines sont des gens incroyables. Au nom de tout notre pays, nous vous remercions. En ce jour de l'indépendance, nous vous remercions de garder l'Amérique sûre, forte, souveraine et libre. C'est un grand honneur pour nous d'être ici avec vous. Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé une loi importante et magnifique. Cette loi majeure réduit les impôts et renforce la sécurité aux frontières. Lors de la cérémonie, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a remis à Trump un marteau symbolisant l'adoption du projet de loi. Trump l'a utilisé avec enthousiasme pour célébrer la fête. Trump a qualifié cette loi de la plus grande de l'histoire des États-Unis. Réduction des impôts, diminution des dépenses et investissement dans la sécurité des frontières. Le document est soutenu par le Congrès. Après des semaines de lobbying intensif de la part de Trump et de ses alliés, la loi a été adoptée. Nous avons fait une promesse et nous l'avons tenue. C'est un triomphe de la démocratie le jour de l'anniversaire de la démocratie. Les gens sont satisfaits et heureux. Trump cite les médias en notant que les démocrates n'ont pas soutenu le projet de loi. Les démocrates n'ont pas voté pour les allègements fiscaux et l'aide aux gens, ils n'ont donné un seul vote en faveur de la loi. Nous le savions. Leur haine envers le pays, envers moi, ou même envers le papier peint, est si grande qu'ils ont simplement refusé de participer au vote. C'est vraiment terrible, mais ils ont toujours la même méthode. Tout est horrible chez eux. Horrible, horrible. Avez-vous vu ce gars qui est resté debout pendant des heures hier? Lui-même ne comprenait pas pourquoi il était là. Puis il s'est assis, a pris une serviette et s'est essuyé le visage. Ce n'est pas très élégant, soyons honnêtes. Je lui ai demandé « Que fais-tu là depuis tout ce temps ?» Il ne critiquait pas le projet de loi, il critiquait tout le monde autour. Ils ont élaboré, même selon les médias, une ligne d'attaque type. Nous ne devons pas leur permettre de passer ça. Ils disent « Oh, c'est dangereux, tout le monde va mourir ». En réalité, c'est tout le contraire. Personne ne mourra, tout le monde vivra. C'est le contraire total de leurs affirmations. Nous devons regarder vers l'avenir et appeler les choses par leur nom. Ce projet de loi est le plus populaire de l'histoire de notre pays. Que vous soyez militaire ou autre, c'est le projet de loi le plus populaire de tous les temps. Il comprend la plus grande réduction d'impôts de l'histoire des États-Unis et la plus grande réduction des dépenses, d'1,7 trillion de dollars. Pourtant, vous ne le remarquerez même pas. Le projet de loi élimine simplement le gaspillage, rendant le budget plus efficace et plus équitable pour tous les citoyens. Dans l'histoire de l'Amérique, il y a eu beaucoup de fraudes et d'abus. Nous avons maintenant la plus grande réduction d'impôts et la plus grande réduction des dépenses de l'histoire du pays. Nous faisons également l'investissement le plus important dans la protection des frontières des États-Unis. Nous voulons des frontières fortes et des élections honnêtes, deux tâches clés pour notre pays. Mes collaborateurs ont promis de s'occuper des élections et de s'assurer qu'elles ne soient ni truquées ni corrompues. Nous veillerons à l'intégrité de toutes les élections dans le pays. Nous avons besoin de frontières sûres et d'élections honnêtes. Ce sont deux choses essentielles que nous garantirons pour l'avenir de notre nation. Nos forces armées représentent l'une des principales modernisations de l'armée de tous les temps. Nous avons reconstruit l'armée lors du premier mandat et nous la modernisons à nouveau. Nous allons construire un magnifique dôme doré au-dessus du pays. Si quelqu'un fait preuve d'agression, il sera détruit par la puissance de ce système de défense. Ce sera bien plus puissant que tous les dômes de fer connus. Nous l'appelons le dôme doré parce que nous avons déjà créé des dômes de fer auparavant. Honnêtement, nous faisons tout pour assurer la sécurité. Ce dôme est bien plus impressionnant et fiable que tous les systèmes précédents. Nous vous protégerons. Je tiens à remercier tous les membres de la Chambre des représentants et du Sénat qui ont aidé à adopter cette loi. Beaucoup d'entre eux sont ici aujourd'hui et j'en suis très reconnaissant. Nous pourrions rester ici longtemps, mais je dois quand même mentionner certaines personnes. Le vice-président J.D. Vance, il est vraiment formidable et mérite d'être reconnu. Le secrétaire d'État Marco Rubio est un homme incroyable. Sa passion pour la cause était authentique, il aimait sincèrement le processus et s'y consacrait pleinement. Le président de la Chambre, Mike Johnson, est ici avec nous. Mike, merci beaucoup pour ton excellent travail et ton dévouement tout au long de cette période. Il a étroitement collaboré avec le leader de la majorité au Sénat, John Thune, un homme fantastique. Ensemble, ils forment une équipe invincible. Quand on les compare à leurs adversaires, il n'y a aucune comparaison. Merci à vous deux pour votre travail incroyable et votre contribution à la cause commune. Merci John et Mike. Et bien sûr, le leader de la majorité à la Chambre, Steve Scalise, un véritable courageux qui guide et inspire.
Cette loi prévoit l'allocation de milliards de dollars à l'agenda intérieur de Trump, incluant le renforcement des expulsions et la réduction des impôts malgré la hausse de la dette nationale. Trump a critiqué les démocrates pour leur opposition à la loi, les accusant de politique partisane et promettant de continuer à défendre les priorités conservatrices. Und zum Schluss sage ich, wir machen den Kindersteuergutschrift dauerhaft für 40 Millionen amerikanische Familien. Um den Autokauf zu erleichtern, können jetzt die Zinsen für Autokredite. Zum ersten Mal können die Zinsen für einen Autokredit von der Einkommensteuer abgezogen werden. Das ist eine Neuerung, die es zuvor im Steuerrecht des Landes nicht gab.
Que quelqu'un vérifie. Tom Emmer, vérifie s'il te plaît. Et tous nos mineurs, nous vous aimons, et les routiers aussi. Dans cette loi, nous avons officiellement rendu permanentes les allègements fiscaux de Trump. C'est la plus grande réduction d'impôts de l'histoire du pays. Plus des réductions supplémentaires majeures, ce qui transformera notre économie en fusée. Nous établissons déjà des records économiques, et cela avant même l'entrée en vigueur de la loi. Quand la loi entrera en vigueur, notre pays connaîtra un essor économique. Nous avons supprimé la taxe sur les pourboires, la taxe sur les heures supplémentaires et la taxe de sécurité sociale pour les retraités. C'est pourquoi, quand vous entendez cela, il devient clair que c'est la loi la plus populaire et la plus vaste de ce genre. Les gens réalisent le succès et la popularité de la loi. Et pour finir, je dirais, nous rendons le crédit d'impôt pour enfants permanent pour 40 millions de familles américaines. Pour faciliter l'achat d'une voiture, maintenant les intérêts sur le prêt auto pleuvent. Pour la première fois, il est possible de déduire les intérêts du prêt automobile de l'impôt sur le revenu. C'est une innovation qui n'existait pas auparavant dans la législation fiscale du pays. Le 4 juillet, un appel a eu lieu entre Donald Trump et Vladimir Zelensky. Ils ont discuté des questions de défense antiaérienne et du renforcement de la protection de Kiev. L'Ukraine cherche depuis longtemps à obtenir des livraisons supplémentaires de systèmes patriotes des États-Unis. Ils sont considérés comme essentiels pour se défendre contre les frappes massives russes. Aujourd'hui, une conversation importante a eu lieu avec Trump. Ils ont convenu d'une réunion des équipes pour renforcer les capacités de défense antiaérienne et la production conjointe des systèmes. La journée a commencé difficilement. Plus de 500 drones d'attaque russes et missiles ont attaqué. Les drones intercepteurs ont montré une grande efficacité. Des dizaines de Shahed ont été abattus par eux. Lors de la conversation d'hier, Donald Trump a reconnu que la Russie ne se presse pas pour mettre fin à la guerre. Poutine et ses alliés cherchent à prouver leur supériorité sur les États-Unis, montrant détermination et puissance militaire. Je suis sûr que l'ancien agent de la CIA suit attentivement ces dynamiques et ses conséquences pour la sécurité mondiale. Don Hoffman a passé 5 ans à Moscou et analyse maintenant la situation actuelle autour du conflit en Ukraine. Les derniers efforts diplomatiques n'ont pas apporté de progrès significatifs dans la résolution du conflit. L'attaque de la Russie contre l'Ukraine, la plus grande depuis le début de la guerre, était une décision consciente de Vladimir Poutine. Malgré 1 million de pertes dans une guerre d'usure épuisante, Poutine tente sans relâche d'installer un régime fantoche en Ukraine. Parallèlement, Poutine mène une guerre contre les États-Unis, menaçant la suprématie américaine dans le monde. Les alliés de la Russie sont la Chine, la Corée du Nord et l'Iran, ce qui renforce la confrontation avec les États-Unis. C'est un défi sérieux pour la démocratie mondiale. Selon Dan Hoffman, le président Trump doit défier Poutine et soutenir au maximum l'Ukraine pour protéger les valeurs démocratiques. Il ne s'agit pas de changer de régime au Moyen-Orient ou d'envoyer des troupes terrestres, mais d'être l'arsenal de la démocratie. Il faut envisager des sanctions contre la Russie, soutenues par le sénateur Lindsey Graham, et fournir à l'Ukraine l'aide militaire nécessaire. Il est nécessaire de relancer l'industrie militaire américaine pour être fort et prêt à projeter la puissance dans les régions clés, y compris la région Pacifique. La protection de l'Ukraine et la préparation à agir dans les régions stratégiques sont la clé pour maintenir la sécurité globale et la démocratie dans le monde actuel. Aujourd'hui, la situation exige des actions décisives et l'unité pour faire face à l'agression et préserver la liberté des États démocratiques. Des nouvelles contraires sont venues de la Maison-Blanche. La semaine dernière, il a été annoncé la suspension des livraisons de certains systèmes de défense aérienne à l'Ukraine. Dans quelle mesure cela affectera-t-il les efforts militaires ? Bien sûr, cela expose un plus grand nombre de citoyens ukrainiens aux attaques russes, n'est-ce pas ? Poutine veut détruire la volonté de l'Ukraine de résister et de lutter pour son indépendance. Malheureusement, c'est un pas précisément dans cette direction. Je pense qu'il y aura des auditions et un contrôle du Congrès pour évaluer la situation plus en détail. Il semble que la décision ait été prise au ministère de la Défense. Il y a des questions sur sa coordination avec le président. Sans aucun doute, cette décision peut être annulée si nécessaire. Il s'agissait de 30 missiles sol-air Patriot. Des questions se posent sur l'impact de cela sur la préparation des forces américaines. On rapporte que la préparation n'a pas été affectée. C'est une question à réfléchir et à suivre dans les prochains jours pour comprendre les conséquences et prendre des mesures appropriées. La majorité des membres du parti de Donald Trump appellent à agir rapidement, reprendre les livraisons d'armes à Kiev et renforcer les sanctions contre la Russie. Le président du comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Mike McCaul, l'a écrit sur les réseaux sociaux. L'attaque russe d'hier montre clairement que Poutine est un criminel de guerre.
Porter une attaque aussi massive juste après une conversation avec le président Trump est une démonstration d'agression et de mépris pour la diplomatie. Le manque de respect envers les tentatives sincères du président pour la paix est inquiétant. Il est temps d'adopter un projet de loi bipartisan et bicaméral sur les sanctions contre la Russie et de soutenir l'Ukraine. Le projet de loi doit fournir à l'Ukraine toutes les armes nécessaires pour sa défense. Poutine a clairement indiqué qu'il ne négociera que lorsque le prix du sang versé sera trop élevé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche, cela aidera à ne pas manquer les nouvelles vidéos importantes et à rester informé.